Le design façonne le monde qui nous entoure. La chaise sur laquelle tu es assis en regardant cette vidéo a été soigneusement pensée par un designer. Il en va de même pour la table où se trouve ton smartphone en ce moment même. Certains designs sont tout simplement tellement ingénieux que nous ne pouvons pas nous empêcher d'être hypnotisés par eux. Du plus simple au plus complexe, jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Organises-tu ta bibliothèque par genre, par ordre alphabétique ou par couleur de couverture ? Je trouve que l'ordre alphabétique donne à ta maison une ambiance de bibliothèque, même si tu utilises ces petites étagères qui ressemblent à des branches. En général, les auteurs n'inscrivent leur nom de famille que sur le dos du livre, pour que les utilisateurs puissent le localiser plus facilement. Mais le concepteur de ce livre de Ray Bradbury a eu une idée intelligente. Il a remarqué que le nom Ray est contenu par le nom de famille Bradbury, et a imprimé les lettres R, A et Y dans des couleurs différentes sur le dos. De cette façon, le nom et le prénom de l'auteur sont tous deux mis en évidence. Alors, tu aimes ou pas ? En parlant de livres, cette œuvre de George Orwell s'est vendue à plus de 4 millions d'exemplaires. La célèbre histoire de 1984 évoque un univers sinistre où tout le monde est surveillé par un certain Big Brother. Je dirais que cette couverture illustre de façon géniale le contenu du livre. Et elle fait même référence à la littérature en tant que support avec l'utilisation de points-virgules. Bravo à ce designer! Si tu n'as pas vécu caché sous une grotte, tu as déjà entendu parler un jour ou l'autre de l'histoire de Van Gogh. Inutile de la raconter à nouveau ici. Apparemment, ce designer qui travaillait pour une boutique cadeau autour de Van Gogh s'est inspiré du destin de l'artiste. Je veux dire, regarde cet ensemble de tasses. L'offrirais-tu à ton bien-aimé pour que l'un de vous soit l'oreille et l'autre le pansement ? Je n'en suis pas si sûr, si tu veux mon avis. Je préfère que je croie un simple mug Van Gogh avec son visage. À quoi les horloges te font-elles penser ? Peut-être que tu penses directement au coucou de ta grand-mère, comme moi. Je n'aurais jamais dit que Bruce Lee serait une bonne idée pour une pendule. Ce créateur s'est dit que jambes plus Bruce Lee plus souplesse égale horloge. Quelle drôle d'idée. Je veux dire que ça marche pour certaines heures, mais pas pour toutes. Sans aucun doute, pas toutes. Le design peut également être utilisé comme un outil de sensibilisation. Il y a tellement d'exemples de superbes campagnes de marketing. Et je dirais que celle-ci était plutôt ingénieuse. Jette-y un coup d'œil avant que je ne te donne le contexte. Peux-tu deviner sa raison d'être ? Les premières syllabes qui se répètent te donnent-elles des indices ? Il s'agit d'une publicité pour lutter contre la discrimination à l'égard des personnes qui bégaient, réalisée par la Fondation néerlandaise du bégaiement en 2021. Sympa, hein ? En lice, pour le prix du meilleur panneau d'affichage, il y a ce morceau de publicité pour l'adaptation de Dracula par la BBC. Tu sais ce qu'on dit, les vampires n'aiment pas apparaître en plein jour. Ces concepteurs ont donc utilisé la lumière naturelle en leur faveur. Alors que le soleil se couche et que la lune brille dans le ciel, on commence à voir une ombre se former. Et tu l'as deviné, l'ombre du visage de Dracula apparaît. Je veux dire, waouh! Lorsqu'on achète de la papeterie, cela fait ressortir l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Stylos, crayons, gommes, nous les adorons. Mais qu'en est-il de l'idée de ce designer de transformer une gomme ordinaire en mont Fuji ? Le plus beau, c'est que c'est interactif. Si tu n'utilises que les côtés, ta gomme se transformera en un rien de temps en cette magnifique montagne. Je sais qu'il faut être intelligent pour jouer aux échecs. Mais ce jeu édité par un designer complique encore un peu les choses. En 1923, le designer Joseph Hartwig a créé le jeu d'échecs Bauhaus. Ici, aucun cheval ne ressemble à un cheval et aucune reine ne porte de couronne. Au lieu de cela, les pièces en bois ont été conçues pour mettre en valeur les directions dans lesquelles elles peuvent se déplacer au cours d'une partie. Ce n'est pas 100% exact cependant. Les pions ne peuvent se déplacer que vers l'avant et ils ne sont représentés que par un rectangle. Pas évident de se repérer du coup. Nous entrons dans l'ère des objets intelligents. Les télévisions intelligentes, les voitures intelligentes et les réfrigérateurs. Mais c'est la première fois que je vois une carte de visite intelligente. Si tu es avocat spécialisé dans les divorces, inspire-toi peut-être de l'idée de ce type. Préfabrique ta carte de telle sorte que tu puisses déjà la diviser en deux. Une moitié pour un conjoint et une moitié pour l'autre. Et les deux parties comportent toujours ton numéro de téléphone, juste pour être sûr que l'un d'entre eux deviendra ton client. Il y a des propriétaires d'une galerie qui ont pour voisin un magasin de skate et une boucherie. Je ne sais pas qui a pensé à cette solution, mais ça le fait, non ? C'est un skateboard en forme de morceau de viande. Bien sûr, c'est bizarre.
Mais bravo à ceux qui ont osé y penser. Ok, aide-moi un peu ici. Existe-t-il un mauvais design? Et dirais-tu que ce panneau de signalisation en est un exemple? Les utilisateurs semblent penser qu'il est trop pollué visuellement. D'autres n'ont même pas compris ce qu'il défendait. Il s'agit d'un panneau en faveur du vélo, soit dit en passant. Je veux dire que j'aime bien l'idée de cette personne, mais en pratique, je dirais qu'elle n'a pas fonctionné. L'impressionnisme était une période de l'histoire de l'art où les peintures utilisaient des petits coups de pinceau pour représenter leur sujet. En regardant cette image de loin, tu pourrais penser qu'elle est un peu pixelisée. Mais cette marque de lunettes a porté cette idée à un autre niveau. Apparemment, si tu utilises leurs lunettes, tu verras le monde avec un tout nouveau regard. Malin, hein? Et en parlant d'art, je dirais que le concepteur de cette affiche a probablement mis du temps à créer celle-ci. Everything, Everywhere and All at Once fait partie de ces films qui font travailler ton cerveau pour suivre l'intrigue. Et les personnages. Et toutes les couleurs. Je dirais que ce concepteur a réussi à donner vie à l'essence du film. Et toi, qu'en penses-tu? Ok, il n'y a que peu de choses qui sont plus ennuyeuses que les tuyaux d'évacuation, du point de vue esthétique bien sûr. Leur conception est généralement simple et répétitive. Sauf qu'au 19e siècle, les architectes étaient assurément accros aux dragons. Alors, ils ont fait un tas de bâtiments avec des tuyaux d'évacuation comme celui-ci. Tu en verras beaucoup si tu vis en France. Et je dois dire qu'ils sont géniaux. Fan de Harry Potter, que pensez-vous d'une lampe de chevet en forme d'écusson de Poudlard, accompagnée d'une baguette télécommandée? Je crois que ce que je préfère, c'est la baguette. J'en ai toujours voulu une. Bravo à celui qui a eu cette idée ingénieuse. Un porte-couteau qui ressemble à un requin blanc prêt à attaquer sa proie. Oui, c'est ça, cela existe. Et c'est très astucieux. Je veux dire que les couteaux se coordonnent parfaitement pour ressembler à la mâchoire ouverte d'un requin. En plus, le design est mignon. Pour moi, je vote oui. Si tu aimais déjà les Red Hot Chili Peppers, tu les adoreras encore plus maintenant. Leur logo est une célèbre étoile rouge, comme tu le sais peut-être. Et apparemment, pour leur concert à Perth, en Australie, le billet comportait le transport vers et depuis le lieu du concert. Le designer a donc utilisé le symbole de l'étoile rouge comme route pour annoncer cette information. C'est l'un de ces cas adorables où l'art et la musique rencontrent la vie réelle et en font un carton. L'une des règles de base du marketing est la suivante. Tu dois bien connaître ta clientèle. Je suppose que cette publicité pour un matelas ne fonctionnerait pas n'importe où dans le monde. Mais elle convient parfaitement au Colorado. Au cas où tu n'aurais pas saisi la référence, la neige fraîche est souvent appelée la poudreuse. Et il faut avoir passé une bonne nuit de sommeil pour en profiter. Dans une galaxie très lointaine, je plaisante. Dans notre propre galaxie, Volkswagen a inventé l'une des voitures les plus aimées de tous les temps, la coccinelle. Et qui savait que cette version ressemble exactement à Dark Vador? Pauvre Luke, il va continuer à voir le visage de son père absolument partout. Alors, connais-tu d'autres designs de génie que nous n'avons pas montrés ici? Dis-le nous!